Pour le père Garrigue, les quatre cardinaux qui ont adressé les cinq dubiats ou doutes sur l'orthodoxie doctrinale de certains points du chapitre 8 d'Amoris Laetitia au pape François, et qui n'ont pas reçu de réponse, seraient les mêmes qui ont influencé les points rigides et durs de Veritatis Splendor, et qui auraient souhaité que l'encyclique aille encore plus loin dans ce sens-là, ce qui aurait été le cas sans l'heureuse intervention, dit-il, de thomistes plus clairvoyants. Ces mêmes cardinaux sont comparés aux jansénistes, dont la soif de justice sèche et austère s'opposait à la théologie morale douce et miséricordieuse de saint Alphonse de Ligorie. Le père Garrigue dénonce le courant théologique tutoriste et rigoriste de ces cardinaux qui, par malheur, avaient certes contribué à ce que l'encyclique Veritatis Splendor vit le jour, et qui s'est vite considéré indûment comme le dépositaire de celle-ci et de son interprétation authentique. Quelques pages auparavant, dans son essai pour une morale souple mais non sans boussole, le père Garrigue avait déjà signalé la voie moyenne de saint Alphonse de Ligorie entre le tutiorisme rigoriste et le probabilisme laxiste de deux systèmes de morale condamnés par l'Église. Ainsi, lorsqu'il utilise les mots rigorisme et tutiorisme ensemble pour qualifier le courant auquel appartiendraient les quatre cardinaux, cela revient à les disqualifier de facto avant même tout débat. Ils sont forcément dans l'erreur puisqu'ils sont plus ou moins jansénistes, car le tutiorisme absolu ou dit rigoriste est grosso modo synonyme de jansénisme. Ce système veut que dans le doute on choisisse toujours le parti le plus sûr qui favorise la loi. Mais il existe un tutiorisme mitigé qui, lui, est autorisé, celui qui affranchit de la loi quand l'opinion favorable à la liberté est très probable. L'équiprobabilisme de Ligorie permet de suivre une opinion plus probable, quoique moins sûre. Dans ce système plus souple, on a le droit de suivre le parti sérieusement probable alors que le parti opposé serait plus probable. Exception faite pour 3 cas où l'on est obligé de suivre le parti le plus sûr. On n'est donc pas obligé de suivre le tutorisme mitigé, c'est-à-dire l'opinion la plus sûre, sauf s'il s'agit, premièrement, d'une vérité de foi nécessaire au salut, deuxièmement, de la validité d'un sacrement, troisièmement, de la vie ou des intérêts graves du prochain. Le fait de vivre dans une situation de désordre qui coupe de la grâce sanctifiante et qui empêche l'accès au sacrement du salut n'entre-t-elle pas dans ces 3 cas de figure? De plus, recourir à Alphonse de Ligorie pour défendre le chapitre 8 d'Amoris Laetitia semble un peu incongru quand on sait que toute sa doctrine de direction spirituelle avait pour but de conduire les âmes au salut. Désirant plutôt apporter quelque chose qui serve à sauver les âmes, disait-il, j'ai pensé choisir seulement ces questions qui me paraissent les plus profitables dans ce domaine et celles que j'estime nécessaires à la bonne pratique de la vie chrétienne. Raphaël Gallagher commente ce passage dans son Actualité de la théologie morale de saint Alphonse de Ligorie. Le péché fondamental consiste à refuser d'aimer Dieu qui nous avait montré tant d'amour. Pour Alphonse, la satisfaction est intimement liée à l'éveil du désir intense de répondre à l'amour de Dieu, une grâce accessible à tous ceux qui recherchent Dieu sincèrement dans la prière. Il en conclut que ce qui caractérise le plus les rédemptoristes, prêcheurs du Dieu de la beauté, dans leur apostolat de conversion missionnaire, c'est le désir d'encourager les fidèles à restructurer profondément leur vie personnelle. Le même auteur précise que epikeia en grec signifie une exception au cas de la loi générale, lorsque dans une situation donnée on peut juger avec certitude, ou du moins avec une plus grande probabilité, que le législateur ne voulait pas inclure un tel cas dans la loi. Cette epikeia trouve son application non seulement dans les lois humaines, mais aussi dans les lois naturelles, lorsqu'une étude des circonstances révèle que l'action est dépourvue de malice. Donc l'epikeia entre dans un cas très particulier. Cela est à rapprocher de ce que saint Jean-Paul II enseignait dans Veritatis Splendor en critiquant la théologie de l'option fondamentale qui dissociait les actes particuliers de l'option ou de choix général de type de vie que l'on entend mener. Jean-Paul II avait dit que ces théories n'étaient pas semblables, n'étaient pas fidèles à la doctrine de l'Église
puisqu'elle croit pouvoir justifier comme moralement bon des choix délibérés de comportements contraires au commandement de la loi divine et de la loi naturelle. Ces théories ne peuvent se réclamer de la tradition morale catholique, s'il est vrai que celle-ci a vu se développer une casuistique attentive à pondérer les plus grandes possibilités de faire le bien dans certaines situations concrètes. Il n'en demeure pas moins vrai que cette façon de voir ne considérait que les cas où la loi était douteuse et qu'elle ne remettait donc pas en cause la validité absolue des préceptes moraux négatifs qui obligent sans exception. Le recours à saint Alphonse dans le cas d'une nouvelle union morée uxorio, alors que la première serait valide, ne sert à rien, car il n'y a pas de doute à avoir sur un cas de figure qui contredit le sixième commandement divin, précepte négatif qui, comme le disait Jean-Paul II, oblige sans exception. Ce n'est pas vouloir restructurer profondément sa vie pour plaire à Dieu que de s'installer dans une situation d'adultère. Terminons en disant au sujet de saint Alphonse et en précisant que ce saint mettait en garde contre la ruse du démon qui utilise principalement l'abus de la miséricorde de Dieu pour perdre les âmes, puisque et le Père Garrigue et l'encyclique et l'exhortation à Maurice ont recours à la miséricorde pour justifier certaines situations désordonnées. Pour tromper l'homme et le perdre éternellement, le démon emploie sans cesse de ruses. Après le péché, il le pousse au désespoir en lui mettant sous les yeux la divine justice avec toutes ses rigueurs. Avant le péché et pour l'y faire tomber, il excite dans le cœur du pécheur une confiance excessive en la divine miséricorde. Cette seconde ruse lui réussit mieux que la première et l'espoir du pardon perd beaucoup plus d'âme que la crainte du jugement. Saint Alphonse ajoutait ensuite « Dieu est miséricordieux ». Telle est la réponse habituelle des pécheurs obstinés quand on les presse de se convertir. Sans doute Dieu est miséricordieux, mais il faut remarquer ce que dit la Sainte Vierge dans son cantique. La miséricorde s'étend sur ceux qui le craignent. En d'autres termes, le Seigneur use de miséricorde envers ceux qui craignent de l'offenser, mais non pas envers ceux qui comptent sur sa miséricorde pour l'offenser davantage. Saint Alphonse n'est pas pour trouver des prétextes et des excuses à des situations gravement désordonnées. Il encourage plutôt au changement de comportement, à la conversion. À en croire le père Garrigue, les rigoristes tutioristes ont tenté de forcer la main à saint Jean-Paul II dans les rédactions de son encyclique Veritatis Splendor. Les tenants de cette école, nous dit-il, avaient pressé le pape avec insistance de définir dogmatiquement, c'est-à-dire dans une formulation de soi irréformable, quelques péchés déclarés intrinsèquement mauvais, quelles que soient les circonstances de l'acte et l'intention du sujet. En tout premier chef venait le meurtre de l'innocent, dans l'intention en elle-même excellente de fermer définitivement la porte à toute légitimation casuistique ultérieure de l'avortement. Garrigue se félicite que Jean-Paul II n'ait pas fait un dogme des actes moraux intrinsèquement mauvais. Notre dominicain va se réjouir que des théologiens thomistes soient les responsables de cette heureuse décision, sans préciser toutefois que le concept même de mal intrinsèque n'a pas été inventé par le saint pape polonais, mais qu'il en a repris l'idée chez saint Thomas d'Aquin lui-même, qui l'avait déjà trouvé chez saint Augustin. Curieux thomistes prompts à se dresser contre la pensée de leur maître. En effet, nous retrouvons par exemple ce concept dans la Somme théologique et dans le De Malo. Aussi faut-il dire en général que certains actes humains sont en eux-mêmes bons ou mauvais. Quosdam actus esse per se bonos, et quosdam per se malos. Certes, non pas avec la formule moderne intrinsèquement mauvais, mais avec l'équivalent latin moyenâgeux per se malum, c'est-à-dire mauvais en soi. Parlant de l'adultère, saint Thomas utilise également la formule secundum se est malum, l'adultère qui est un mal en soi, dans la première partie de la Somme théologique. Dans un dictionnaire classique, le mot intrinsèquement signifie en soi, dans son essence. C'est donc bien le même sens que nous avons ici. Il existe donc des actes qui en eux-mêmes, indépendamment des accidents ou des circonstances, sont mauvais et que rien ne rendra bon, ni l'intention ni les circonstances. Les rigoristes tutioristes dont parle Garrigue seraient-ils ainsi plus thomistes que les thomistes qui l'évoquent juste après et qui ont avancé l'argument de la mort des civils innocents dans les justes guerres pour faire renoncer Jean-Paul II à faire de l'acte intrinsèquement mauvais
une vérité dogmatique. Heureusement, se félicite-t-il, des théologiens thomistes firent aussitôt remarquer en haut lieu que la doctrine catholique de la légitime défense et de la guerre juste, laquelle comporte la possibilité de dégâts latéraux prévisibles, etc., etc. Nous y reviendrons plus tard, nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo. Mais revenons à la notion de circonstance. Est-il possible qu'un acte mauvais en soi ne dépende pas des circonstances qui entourent cet acte? Cela semble aller contre ce que dit saint Thomas dans ce passage du De Malo. Si on considère un acte mauvais en soi, par exemple le vol ou l'homicide, tel qu'il existe dans la faculté de connaissance, selon sa raison formelle, alors c'est en lui que la raison de mal se trouve originairement parce qu'il n'est pas revêtu des circonstances requises. Et du fait même qu'il est un acte mauvais, c'est-à-dire privé de la mesure, de la forme et de l'ordre qui sont requis, il a raison de pécher. En effet, ainsi considéré en lui-même, il se présente à la volonté comme son objet en tant qu'il est voulu. Selon lui, l'acte n'est pas mauvais en soi, donc à cause des circonstances, mais parce qu'il manque de mesure et d'ordre. Le c'est-à-dire privé établit une équivalence entre cet acte mauvais et la privation de mesure, de forme et d'ordre. Par contre, l'acte a raison de mal dans la faculté de connaissance à cause de défauts dans les circonstances, nous dit-il. Cela montre qu'un acte mauvais en soi, en fait, ne dépend pas des circonstances. Un acte est mauvais en soi à cause de l'objet de l'acte, de son essence. Mais il n'est pas impossible qu'un acte qui est mauvais en soi objectivement en tant qu'acte extérieur, concrètement achevé, n'ait pas du côté de l'agent, de celui qui fait cet acte, raison de péché. Saint Thomas donne dans la Somme l'exemple de celui qui tire une flèche et qui touche un passant qu'il ne voyait pas, ou celui qui se met au lit dans la pénombre et qui s'unit avec une femme qu'il croit être la sienne. Dans ces cas d'ignorance invincible, la raison propose à la volonté un objet qui, étant donné la circonstance, de fait, n'est pas imputable à l'auteur de l'acte. Il n'en reste pas moins que du côté de l'exécution de l'acte, cet acte reste un acte mauvais en soi. On peut donc affirmer qu'un acte mauvais en soi ne dépend pas des circonstances. Certes, saint Thomas dit également qu'une circonstance surajoutée à l'objet qui spécifie cet acte peut ensuite être considérée comme une des conditions principales de l'objet qui détermine l'espèce de l'acte. Dans ce cas, la circonstance conditionne l'essence de l'acte et lui donne une forme particulière. Nous savons qu'un acte bon doit se régler sur la raison qui est comme le reflet de la loi divine. Or, la raison peut déterminer les conditions de temps ou de lieu d'un acte. Ces conditions peuvent être contraires à l'ordre voulu par la raison par rapport à l'objet de l'acte. Cet ordre voulu par la raison interdit par exemple de profaner un lieu saint. Par exemple, voler quelque chose dans un lieu saint ajoute à l'acte une opposition spéciale avec l'ordre de la raison. Dans le cas de l'adultère, le mal vient non pas du genre, car tout animal se reproduit dans l'union sexuelle et en tire une jouissance sensible. Il vient de l'espèce qui fait que l'homme animal raisonnable est homme en tant qu'homme par sa raison. Et cette particularité fait que tous les actes humains doivent se rapporter à la raison qui en est la règle. Or, dans l'adultère, la règle n'est pas suivie car l'acte est dans son essence une grave injustice commise au prochain, en plus d'une fornication, car une jouissance recherchée en dehors du mariage est une désobéissance au commandement divin. Il n'y a ni la mesure, ni la forme, ni l'ordre requis pour que l'acte soit bon. S'unir à sa femme ou à celle d'un autre sont des actes spécifiquement différents. L'un n'est bon en soi, l'autre mauvais en soi. Aucune circonstance de temps, de lieu, de rang social ne pourrait enlever cette injustice, elle ne pourra que l'aggraver. Commettre un adultère dans un lieu saint, qu'il soit en plus un inceste, tuer un prêtre est plus grave que de tuer un laïc, etc. Le temps, le lieu, le nombre ne peuvent rendre bon le grave désordre et le manque de forme de l'adultère. Loin de rendre bon un acte mauvais en soi, elle en augmente la malice. Pour saint Thomas également, puisque la circonstance est comme un accident de l'acte, elle ne fait pas partie de son essence. L'essence de l'acte, c'est son objet. Dans le thomisme, c'est l'objet qui spécifie l'acte, qui fait qu'il est tel acte et non tel autre.
qui le rend bon ou mauvais. Cela dit, une circonstance, même si elle est un accident, participe à la bonté de l'acte. Cela résulte de ce que l'acte moral, comme nous l'avons dit, reçoit sa bonté non seulement de l'objet qui le spécifie, mais encore des circonstances qui en sont comme les accidents. Ainsi, telle chose convient comme accident à un homme particulier qui ne convient pas à l'homme pris selon son espèce. Il faut même que tout acte individuel ait quelques circonstances tirées au moins de la fin, objet de l'intention, qui le rendent bon ou mauvais. En effet, la raison ayant pour objet de disposer adéquatement les actes délibérés, tout acte par cela seul qui n'est pas rapporté à la fin voulue contredit la raison et devient mauvais. S'il est rapporté à la fin voulue, il est conforme à la raison et par conséquent doté de bonté morale. Il faut par conséquent que les circonstances suivent la règle de la raison. Dans les cas particuliers, dans le cas de l'adultère, cela n'est pas vrai. S'unir à une personne déjà validement mariée à une autre contredit la règle de la raison et de la loi divine, et cela est valable pour tous et non pour quelques personnes particulières. Cela convient à l'homme selon son espèce, justement. Le père Garrigue reproche aux cardinaux d'isoler l'acte intrinsèquement mauvais de toute finalité, à moins de prendre le mot comme une finalité surajoutée à la finalité première, donc une finalité ultérieure et seconde. On ne voit pas comment l'acte mauvais en soi est à prendre en dehors de toute finalité. Peut-être voulait-il dire que les bonnes intentions ne suffisent pas à paver la route qui mène à l'enfer. Être installé dans une situation désordonnée, c'est-à-dire d'adultère permanent, peut s'expliquer de nombreuses manières et avec de bonnes intentions, comme aider une personne seule, s'occuper d'enfants, trouver un équilibre psychologique, assouvir ses pulsions ou d'autres choses encore. Dans le thomisme, l'intention est autre chose. L'intention, c'est le mouvement de la volonté vers un bien dans l'espoir de se reposer dans l'objet désiré et d'en jouir. Volition, jouissance et intention sont trois aspects différents d'une même chose. La volonté tend vers quelque chose par une attraction d'un bien proposé par la raison. Si ce bien ou cet objet n'a pas les circonstances voulues, ni la mesure, la forme ou l'ordre requis par la raison, c'est un acte mauvais en soi, nous l'avons déjà dit. Saint Thomas distingue plusieurs cas pour savoir si le mal se trouve d'abord dans la volonté ou dans l'acte extérieur, selon ce qu'on prend en compte, soit l'acte de connaissance ou l'exécution de l'œuvre. Il va alors se trouver d'abord, le mal va se retrouver d'abord dans l'acte extérieur plutôt que dans la volonté, selon ce que l'on considère premièrement. Dans l'exécution de l'œuvre, ce qui va passer en premier, c'est l'acte extérieur qui se rapporte à l'acte de la volonté comme un objet qui a raison de fin. Et la fin est première dans l'intention. Si je veux commettre un adultère, l'objet que je me propose est une jouissance sexuelle, non seulement en dehors du mariage, mais avec la femme ou le mari d'une autre personne. La fin que vise l'intention est un acte extérieur désordonné qui va rendre la volonté qui s'y porte mauvaise. Rien ne sert de dire que l'acte est mauvais en soi, quelle que soit l'intention, car précisément l'intention vise ici un objet corrompu. L'acte est mauvais en soi parce que l'intention se porte sur un objet mauvais en soi. Une telle intention ne peut pas être bonne, et comme l'intention est au cœur de l'acte thomiste, une intention traverse l'acte tout entier et l'entache de malice. L'intention ne peut pas être bonne dans le cas d'un adultère, puisque l'objet est ce qui spécifie l'acte dans le thomisme. Il n'est pas permis dans ces conditions de vouloir faire le mal pour qu'en sorte un bien. On ne peut pas justifier l'adultère en disant que cela va aider d'autres personnes. Ajoutons pour terminer sur ce point que l'intention même seconde serait mauvaise, puisque l'intention première vise une fin mauvaise, vers laquelle la volonté accepte de tendre en voulant accomplir un acte extérieur contredisant la règle de la raison. Pour ce qui concerne le meurtre de l'innocent dans un conflit armé, nous avons déjà expliqué, en reprenant l'argumentation même du père Garrigue, que dans un acte, il peut y avoir deux effets, l'un voulu et l'autre non. Et comme justement l'acte reçoit sa qualité de bon ou de mauvais par son objet, et c'est cet objet qui meut la volonté, le mouvement de la volonté reçoit raison de mal de ce qui la meut. Dans l'acte mauvais en soi, l'acte intérieur est mauvais à cause de l'acte extérieur. De plus, si c'est le bien et le mal
dépendent de l'objet, et si c'est l'intention qui se porte vers lui, c'est nécessairement elle qui oriente d'abord l'action vers le bien ou vers le mal. Si la volonté ne se porte pas vers un objet mauvais, l'acte ne sera pas mauvais. Dans le cas de la juste guerre, l'acte vise la défense du pays et des concitoyens, et tuer un soldat agresseur n'est pas le meurtre d'un innocent. On ne peut pas ne pas défendre des innocents en sachant que d'autres innocents vont peut-être mourir par ricochet s'ils se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Tout comme un chirurgien ne peut pas ne pas opérer quelqu'un pour le sauver pour la raison qu'il pourrait le faire mourir par cette même opération. La mort d'un innocent dans une guerre est un mal en soi, mais du côté de l'agent, ce mal n'est pas imputable. Son acte en tant que raison formelle n'est pas mauvais car il n'y a pas d'intention de tuer, il y a même ignorance invincible, cause pure et simple d'involontaire, comme dans le cas de l'archer qui tire sa flèche, pensant être seul dans la campagne, pour reprendre l'image de saint Thomas. Le dernier argument contre les tutoristes rigides concerne l'opposition intransigeante à toute forme de contraception artificielle, opposition qui, selon le père Garrigue, défie parfois le sens commun. Passons sur le fait que cette expression de sens commun ne signifie pas dans le thomisme authentique le bon sens dont parle ici le père Garrigue, mais qu'en plus l'expression est injurieuse pour les saints papes Paul VI et Jean-Paul II, qui sont visés par ce qu'il écrit ensuite à propos des religieuses missionnaires exposées au viol dans certaines régions en guerre, ayant pris la pilule. D'après eux, toute relation sexuelle doit de soi, et quelles qu'en soient les circonstances, rester ouverte à la fécondité, car Dieu peut vouloir faire venir une nouvelle âme à la vie, même pour un viol. Le père Garrigue ne cite pas ces deux papes pour critiquer cette position, car il n'a pas dû trouver grand-chose pour étayer son argumentation. Il renvoie par contre à une déclaration de Benoît XVI concernant les cas d'hommes prostitués voulant éviter de propager le sida. Ceci va dans le sens de ce que disait Paul VI. En vérité, s'il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d'éviter un mal plus grand et de promouvoir un bien plus grand, mais il ne faut pas oublier de citer la suite du passage. Il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien, c'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder et de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. C'est donc une erreur de penser qu'un acte conjugal rendu volontairement infécond et par conséquent intrinsèquement déshonnête puisse être rendu honnête pour l'ensemble d'une vie conjugale féconde. Qu'une personne déjà gravement dans le péché utilise un préservatif ajoutera un acte désordonné à un acte encore plus désordonné, mais au moins parallèlement il préservera éventuellement la vie de l'autre personne. Il y aura bien un moindre mal concernant ce dernier point, ce qui n'enlèvera pas le mal intrinsèque commis dans la prostitution et dans un acte contre nature. Les cas de religieuses est assez différent. Elles ne commettent aucun mal en étant victimes. Elles n'ajoutent pas un moindre mal à un autre mal plus grand en utilisant un moyen de contraception. Elles sont innocentes et subissent un cas de dégâts collatéraux de guerre souvent injuste, certes. L'acte n'est pas conjugal puisqu'il n'y a pas mariage, mais il est ordonné malgré tout à la vie puisqu'il peut déboucher sur une naissance. De la même façon qu'une fornication, un adultère, une union libre peuvent transmettre une vie que Dieu accueillera malgré son aversion pour ces situations de conception dans le désordre. Utiliser le préservatif empêche cette vie possible. Dieu peut en effet vouloir une naissance malgré un viol. Quoi qu'en est le père Garrigue, il ne le veut pas de